Gloire au Seigneur. Bonne arrivée. Merci. Vous nous arrivez d'Italie. D'Italie. Voilà, d'Italie. Oui. Et ça fait un bon moment. Oui. Vous priez avec Papa Florian au téléphone. Depuis 2015. Depuis 2015. Hein. Oui. Beaucoup de choses se sont décantées. Effectivement. Voilà. Donnez le témoignage, vous qui nous venez de l'Italie. Bonjour, peuple du ciel. Bonjour, peuple de Dieu. Soyons tous bénis dans le nom puissant de notre Père Jésus-Christ. Effectivement, je suis en Italie depuis 2009. J'étais parti d'abord en Suisse. Et c'est de la Suisse, je suis allé en Italie. Et quand j'étais arrivé en Italie, vraiment, tout était bloqué dans ma vie. J'avais eu tout un tas de problèmes. Le séjour, tout. J'ai eu 3 ans sans séjour. Sans séjour. Sans séjour. Finalement, j'ai eu le séjour. Et le travail aussi, c'était très difficile, très difficile. Et même j'ai une nièce qui est en Côte d'Ivoire ici qui m'a expédié de l'argent. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore payé son argent. J'avais une autre sœur qui était à Bordeaux qui m'envoyait de l'argent. Et c'est comme ça, un jour, elle m'a envoyé un message. Elle dit, ah, Léandre, bon, comme ta situation est un peu dure, voilà, en Côte d'Ivoire, il y a un homme de Dieu. Ils m'ont montré les vidéos, tout. Elle m'a balancé le site. Il faut aller voir. Effectivement, je suis allé sur le site, j'ai vu les témoignages. Et pas. Bon, d'accord. Comme on le dit chez nous, quand tu te noies, même la queue du serpent, tu peux attraper. Quand tu te noies, même la queue du serpent, tu peux attraper. Tu peux attraper. Donc c'est comme ça que j'ai appelé le frère Adou. Le frère Adou, il dit, bon, voilà ma situation. Il dit, bon, d'accord. Il faut faire une offrande volontaire. Une offrande volontaire. Bon, quand il m'a dit ça, il dit, bon, d'accord. J'avais aussi une nièce qui venait d'arriver en Suisse, qui n'avait pas aussi les documents. Il dit, bon, d'accord. Je l'ai appelé, il dit, ah, voilà les choses qu'on m'a montrées. Donc je suis allé en même temps la saluer. Et puis encore, de là-bas, on a appelé le frère Adou. Il dit, bon, si vous faites une offrande volontaire, ça va aller. Et c'est comme ça, de là-bas, c'est moi j'ai fait l'offrande. Et je suis retourné en Italie. Papa m'a programmé un dimanche. Et j'ai payé mon huile d'olive et il a fait la prière, tous les éléments qu'il fallait. Et j'ai fait l'aspersion. Il faut dire que bien avant, j'ai travaillé un peu, mais ce n'était pas ça. En italien, on appelle ça contratto a chiamata, c'est-à-dire le jour qu'il y a travail, c'est là on va t'appeler. S'il n'y a pas quelqu'un qui est malade, tu es à la maison. Souvent, il peut faire un jour dans le mois. Un seul jour de travail dans le mois. Et c'est comme ça, quand j'ai commencé à faire les éléments, on m'appelait de temps en temps pour travailler. J'ai persévéré dedans. Et une fois, j'ai appelé un ami. J'ai dit, go, c'est comment? Tel jour, je viens te trouver aller un peu se défouler en boîte de nuit. Il dit, mon frère, moi, je ne suis plus dans la boîte de nuit. J'ai confié ma vie à Jésus. Donc, viens, on va aller à l'église. Il dit, mais tu ne sais pas que j'ai commencé à aller à l'église. Donc, c'est comme ça, je suis allé chez lui. Et on est parti dans l'église, on a prié. Et il m'a dit, écoute, j'ai ma camarade qui travaille dans une coopérative. Donc, il faut faire ton curriculum vitae. Tu vas les déposer ça là-bas. Tu vas voir qu'on va te prendre. Effectivement, j'ai fait mon CV, comme on le dit. Je suis allé déposer. Ils m'ont appelé pour faire une interview. Alors que, où je partais faire l'interview, on dit, celle-là, si tu vas, il ne faut même pas tomber sur celle-là. Il faut passer chez l'autre là. Mais, alors que c'est chez elle. On dit qu'elle est mauvaise là, c'est sur elle-même que je suis tombé. Bon, on a parlé un peu seulement. Je dis, bon, est-ce que tu as des questions à poser? Il dit non. Celui qui a peur, c'est celui qui pose des questions. Moi, comme je sais que je connais mon travail, je ne pose pas de questions. Mais j'aimerais qu'on commence d'abord avant de poser les questions. Donc c'est comme ça, ils m'ont donné un jour de venir essayer. Donc j'ai fait mon essai. Et c'est comme ça. Je suis resté avec eux. Mais franchement, le contrat, ils m'ont fait un premier contrat de 3 mois. Après les 3 mois, ils m'ont fait un autre contrat de 3 mois. Et après 6 mois, ils m'ont fait un contrat indéterminé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et mes collègues, ceux-mêmes qui étaient anciens là-bas, ils étaient fâchés. Mais pourquoi celui qui vient d'arriver, on lui fait un contrat indéterminé? Alors qu'en Italie, quand on te dit contrat indéterminé, actuellement, il n'y en a pas. On fait un contrat indéterminé. Mais franchement, le salaire n'était pas tout ça. Moi, je faisais l'assistance à domicile. J'ai fait une formation de aide-soignant et puis d'auxiliaire de vie. Donc, je faisais l'assistance à domicile. Je priais toujours pour entrer dans la structure même. Donc, c'est comme ça. Un jour encore, ils nous ont appelé que la commune
ne peut plus payer ceux qui font domicile. Domicile. Voilà, ne peut plus payer. Donc, on sera obligé de vous laisser à la maison. Mais, comme toi, tu es un bon élément, on va te mettre dans la structure. Bon, gloire à Dieu, c'est sûr. Est-ce que tu veux vraiment travailler à la structure? Il dit oui. C'est ce que je faisais avant. Où je travaillais avant, là, je travaillais dans les structures. Donc, ici, ce n'est pas nouveau pour moi. Parce que j'ai déjà la main. C'est mon souhait même de travailler dans la structure. Il dit, bon, d'accord, on va changer ton contrat. Au lieu de dire contrat de domicile, je suis venu au contrat de structure. Ça a commencé le 1er juillet 2017. Et quand j'ai commencé à travailler dans la structure, 2 semaines après, on dit non, que la commune dit qu'il va prolonger le contrat de domicile là, où je venais de quitter. On dit qu'on va fermer là. On va prolonger ça jusqu'en décembre. Je dis gloire à Dieu. Je dis, donc c'est moi, ils attendaient. Donc j'ai quitté et on prolonge. Donc vraiment, le Dieu de Papa Florian, c'est un Dieu merveilleux parce que ma prière a porté. Donc je voulais à tout prix travailler dans la structure. Parce que domicile, le jour que le patient est malade, que tu ne travailles pas, on ne te paye pas. Tu ne payes pas. Le jour que le patient aussi, sont des vieux, s'il est mort, tu n'as pas trouvé un autre, tu es là. Voilà. Donc là-bas, je dis, mais il y a des jours où je peux faire seulement qu'on m'a signé un contrat de 120 heures par mois que je dois travailler. Mais je n'arrive même pas à faire 60 heures. Je n'arrive pas à faire 60 heures. Donc je priais pour aller dans la structure. Parce que dans la structure, même si quelqu'un est malade ou il est mort, tu viens toujours au travail. Donc c'est comme ça, j'ai prié Dieu de Papa Florian pour qu'on m'envoie dans la structure. Gloire au Seigneur. Dans la structure. Et ça a été exaucé. Ça a été exaucé. Aujourd'hui, vous travaillez. Je travaille depuis le 1er juillet, je travaille normalement. Depuis le 1er juillet. Vous avez laissé derrière les difficultés que vous avez connues. Vous êtes arrivé. Puis aussi, j'avais un problème de santé. C'est ça qui était le plus important. Parce que j'avais une douleur au niveau de la hanche ici. Un soir, parce que où on était en duplex. Le salon, la cuisine était en bas. Donc j'étais sorti. En ce moment, je ne travaillais pas. J'étais sorti, je suis venu. On a fini de manger en bas, on a regardé la télévision. Je devais monter. J'étais bloqué. Je ne pouvais plus me lever. J'étais vraiment bloqué. Donc, je me suis débrouillé, comme on l'a dit, jusqu'à monter. La nuit, je ne pouvais pas tenir. Et c'est mon voisin, un Togolais, qui a appelé l'ambulance. Il est venu me chercher pour aller à l'urgence. On a fait toutes les radios possibles. Rien, les scanners, rien. C'est au scanner, on a dit que non, que j'ai la dernière vertèbre là, que c'est déplacé un peu. C'est ce qui fait que ça me fait mal. On voulait même m'opérer. Et mon docteur, parce que là-bas, chaque famille a un docteur. Mon docteur a dit non, de ne pas m'opérer, de ne pas accepter qu'on m'opère, qu'elle va me donner des médicaments plus la prothèse lombaire. Donc c'est comme ça, elle m'a prescrit. Et le jour que je suis allé acheter cette prothèse, je suis venu à la maison, je consulte ma boîte. J'ai une sœur, comme on dit, je ne viens pas dire le nom des gens, j'ai une sœur qui m'a envoyé un message. Oui, parce que quand j'étais venu, avant je travaillais en Côte d'Ivoire, j'étais à Braquet. C'est dans la guerre, je suis venu ici, à Abidjan. Quand je suis venu à Abidjan, on a lancé des concours. Donc ma soeur, franchement, elle a compté l'argent. Je ne me rappelle pas si c'est 600 000. Parce que je lui ai demandé si c'est un prêt. Elle dit non, que c'est ce qu'elle peut faire pour moi. Et je suis venu, cet argent pour passer le concours du comité du trésor. Cet argent a été bouffé. Je n'ai pas eu ce concours. Je crois que c'est en 2003, 2004. Franchement, je ne me rappelle plus bien. Et depuis ce temps, jusqu'à ce que je ne parte en Europe, on ne parle plus de cet argent. Et quand je suis allé en Europe, je suis allé acheter la prothèse pour le mal. Et c'est ce même jour-là, je suis arrivé à la maison, je consulte ma boîte. Elle m'envoie un message. Oui, moi je t'ai donné mon argent pour que tu réussisses. Maintenant tu as réussi, tu ne m'envoies plus l'argent, tu es parti en Europe, j'ai contribué, tout. Donc vraiment, le jour où je meurs là, tu n'auras jamais la paix. Je suis resté là. Je dis, l'argent que tu m'as donné pour concours en Côte d'Ivoire là-bas, on a bouffé l'argent. Tu n'as rien dit. Nous, on est resté. Jusqu'en 2008, je viens en Europe. Personne ne sait comment je suis venu en Europe. Personne.
C'est le jour où je devais prendre mon avion que j'ai appelé ma nièce pour dire que bon, écoute, comme on ne sait jamais, je vais en Europe, je vais rester dans ma maison, moi je vais en Europe. Et c'est ceux qui m'ont accompagné. Personne ne sait. Ben, c'est quel argent tu m'as donné pour me faire venir en Europe? Donc, c'est pas grave. Je voulais répondre quelque chose, me dit, il ne faut pas répondre à ce message. Et c'est comme ça que je n'ai pas répondu à ce message jusqu'aujourd'hui. Donc, quand la soeur m'a montré, Papa Florent, que j'ai commandé les éléments, j'ai commencé à faire les purges. Et dans mon songe, je suis assis sur le WC en train de déféquer. Et il y a une souris qui est sortie de moi. Qui est sortie, parce que ça me chatouillait, non. Donc je me suis levé pour voir ce qui me chatouillait. Donc je me suis levé, c'est dans le songe, hein. C'est une souris qui tombe. Au lieu de marcher sur la souris, je partais chercher quelque chose pour venir tuer la souris. Donc c'est comme ça la souris, agonisant, s'est évadée. Et j'ai fait des purges. Et voici ce que j'ai déféqué. Incroyable. Voilà ça. Qui est sorti de mon corps. Ça a des poils comme une souris, hein? Oui, qui est sorti de mon corps. Il y a beaucoup d'images, hein. On peut faire défiler, on peut voir. Donc c'est de là, mon mal a diminué. Bon, actuellement je sens un peu de douleur, mais pas comme avant, parce qu'avant, sans la prothèse, je ne peux pas m'asseoir 5 minutes. Je ne peux pas. Je m'arrête, ça me fait mal. C'est avec la révélation divine. Avec la révélation divine que je ne portais plus de prothèse. Donc là aussi, je rends gloire à Dieu. Gloire à Dieu. De Papa Florent. Il vous a guéri. Il m'a guéri. Il vous a donné du travail. Il m'a donné du travail. Vraiment, Et puis aussi, c'est merveilleux. je suis encore, vous voyez les verres que je porte, je faisais une formation en écrit, je ne pouvais pas lire sur le tableau. Je ne pouvais pas lire sur le tableau. Donc, la responsable, qui est une vieille italienne, je lui ai parlé. Elle aimait mon affaire. Donc, elle-même, elle a noté une clinique, visite tous mes yeux, pour aller voir ce qui ne va pas. Je suis allé, ils ont fait tous les examens. Je me suis dit, je ne comprends pas pourquoi avec l'œil que j'ai, l'attention que l'œil me donne, la vision que ça me donne, que je n'arrive pas à lire sur le tableau. Lui, il ne comprend pas. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il m'a donné un mot. Pour aller dans une grande clinique de l'Italie, on appelle ça Humanitas. C'est une clinique de recherche même. Aller là-bas, si tu n'as pas l'argent, tu peux te faire soigner là-bas. Mais on m'a envoyé là-bas, franchement. Je faisais les soins gratuitement. 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 Et tout ça, c'est le Dieu de Papa Florent. Et je suis allé, on a fait tous les examens. Jusqu'à le médecin dit, je ne comprends pas. Attends, je vais te faire un dernier examen pour voir. Et quand il m'a passé au laser, c'est là qu'il a détecté, il dit, voilà, tu es affecté de glaucome. Je dis, mais c'est comment? Il dit, non, il n'y a pas de médicament pour ça. Soit on opère, ou bien on te donne des médicaments à vie. Allez, tu mets les gouttes à vie. Bon, là-bas, quand ton médecin t'envoie dans un autre centre, le résultat directement, par Internet, on envoie ça à ton médecin. Donc, les résultats, déjà, mon médecin avait ça. Quand je suis allé, mon médecin a dit, on ne va pas t'opérer. Il ne faut pas qu'on va t'opérer. C'est une femme, c'est une sœur religieuse. Les sœurs chrétiennes ou religieuses, c'est une sœur, mais elle est docteur. Elle dit, on ne va pas t'opérer. Donc c'est comme ça, chaque jour, je mettais les gouttes. Jusqu'à ce que la vue soit... Oui, parce qu'ils disent, tant que je ne mets pas, c'est-à-dire, le mal dont je souffrais, le glaucome, on dit, il n'y a pas son médicament. Soit on opère, soit je mets les gouttes à vie. Mais ça va maintenant, hein? Ça va. Avec les lunettes. Je suis en train de venir. Donc quand j'ai commencé à faire les éléments, franchement, j'ai commandé plusieurs fois. Hein. Ça, il faut dire la vérité. Oui. Je faisais les éléments. Chaque 6 mois, je faisais le contrôle. Donc, l'avant-dernier contrôle que j'ai fait, je suis allé à l'Humanitas, mais pas où je partais avant, dans une autre clinique Humanitas. Donc, je suis allé,
le médecin qui m'a reçu, quand elle a fait les visites, parce que là-bas, on te donne un papier. Ce genre dispense, tu ne payes pas les médicaments. Il y a les maladies incurables. Là. On te donne un papier, donc tu prends tous les médicaments cadeaux, toutes les visites cadeaux. Donc quand je suis allé, elle a fait le contrôle. Ma dispense, là, elle voulait déchirer. Elle dit, mais qui a dit que toi, tu as le glaucome? Mais non, que c'est faux, tu n'as pas le glaucome. Je dis, dans mon cœur, tu sais que Dieu de Papa Florent, tu sais ce que Dieu de Papa Florent a fait pour moi? Quelqu'un dit, il a eu le glaucome. Plus de 3 ans, maintenant aujourd'hui tu viens, tu dis non, tu veux déchirer le papier. Que non, que tout ça va. Il dit oui, madame, ça va, Dieu merci. Donc, ça fait 9 mois que je ne mets plus de gouttes dans mes yeux. Le glaucome a disparu. A disparu. Donc, je ne mets plus, elle me dit, elle m'a fait arrêter. Donc, j'ai fait le contrôle. 6 mois après, on dit que tout est bien, tout est bon. Mais c'est la vision seulement. Voilà. Dieu règle. Gloire au Seigneur. Amen. De grands témoignages depuis l'Italie. Je dis, si vous voulez voir Dieu, Papa Florent, c'est qu'il a commencé, on va terminer ensemble. Donc, dites ça en italien pour qu'on sache que vous êtes quitté là-bas. Voilà. Merci en italien, rapidement. Grazie a tutti, fratelli e sorelle. Io sono Angiuco Leandro, io vivo in Italia da 8 anni. Veramente avevo tanti problemi. Grazie a Dio, Babbo Florian, io ho trovato la salute. Io sono venuto qua oggi per rendere il mio testimonianza per dire grazie a Dio di Babbo Florian. Grazie a tutti, fratelli e sorelle. Grazie. Grazie, grazie.